J'ai discuté pendant un petit moment sur Twitter avec toi. Mais Et c'était c'était pas pas toi. moi. Mais non, ce n'était pas toi. Je sais, j'ai vu, il y a plein de comptes fake, il y a plein de comptes qui sont passés pour moi et qui sont vraiment crédibles en plus. Mais ça le oui, pire. carrément, ils reprennent ta façon de parler en anglais. Ouais. Ah, it's nice, Je machin, sais, tout ça. j'étais choquée. C'est incroyable. Je sais, ouais. Mais alors, juste qu'on le dise à tout le monde, tu n'as pas Twitter. Non, Donc t'as quoi? T'as juste Instagram? j'ai Instagram. Après Facebook, mais c'est intime. Ok, et c'est quoi ton Instagram? Sanaya.serra. Sanaya.serra, c'est le ça. seul Instagram officiel. Oui. En fait. Bon bah écoute Sanaya, moi je suis ravi de faire ta connaissance. De Comme même. beaucoup pour l'instant de téléspectateurs ne te connaissent pas encore, on va essayer de faire connaissance tous ensemble. Alors j'ai 23 ans. Un bébé. Ce que je fais dans la vie, je danse, je mange, je dessine et je kiffe la vie quoi. Et la télé-réalité, est-ce que c'était une envie venant de toi ou est-ce que c'est des casteurs qui sont venus te contacter sur les réseaux sociaux? Alors non, c'était pas une envie, à vrai dire, on est venu me trouver. Et c'est vrai qu'à la base, ils n'étaient pas au courant pour mon secret. Puis je l'ai dit parce que j'ai aucune honte à avoir vis-à-vis de ça. Bah, bien évidemment que non. Du coup, je l'ai dit et c'est vrai que ça les a beaucoup intéressés et ça m'a beaucoup intéressée également. Surtout que je sais que je travaille avec une équipe qui me soutient et qui me comprend. Ouais. Ouais. Mais c'est surtout que c'est la première fois dans un programme de télé-réalité qu'il y a une candidate transgenre féminine qui intègre un programme. Parce qu'on avait eu Thomas, tu sais, dans Secret Story. Ouais, c'est pas pareil. Mais c'est complètement différent, Non. ça n'a rien à voir. Toi, tu le vois vraiment différemment? C'est-à-dire par rapport à Thomas, Ouais. on va pas se mentir que quand on parle de transsexualité ou transgenre, ce qui choque le plus ou ce qui marque le plus, c'est les hommes qui deviennent des femmes. C'est Ouais. pas les femmes qui deviennent des hommes. Je veux dire, on va pas se mentir. On accepte plus une femme qui se masculinise qu'un homme qui se transforme. Ça, tu l'as ressenti pendant ton parcours? Après, moi, j'ai eu une vie particulière parce que moi, dans mon entourage et même dans ma famille, j'ai été très acceptée. Et c'est vrai que j'ai pas eu encore l'occasion, je touche du bois, il n'y a pas. Touche ta tête. C'est pas du bois. C'est bon, c'est bon. Voilà. Et du coup, non, j'ai été acceptée. Du coup, j'ai pas eu à faire face à des gens mal intentionnés ou méchants. Parce que même des personnes qui savaient pas, quand je leur explique, c'est tellement naturel que ils ont senti tout de suite. Il n'y a pas eu de malaise en mode if you're happy like this, it's okay. Tu vois? Donc non. Après, si j'ai senti une différence, non. Non. Moi, en fait, je le vis très bien. Et c'est vrai que même autour de moi, tout le monde le vit bien. Tu sais, j'ai pas quelqu'un qui m'a mis des bâtons sur les roues. Ouais, bien sûr. ou Mais j'ai quand tu lis dans la presse des semaines avant que le programme commence, donc les vacances des anges, et que tu lis, tous les médias disent découvrez la candidate transsexuelle qui intègre les anges, ça t'a pas fait un petit stress, un petit peur de te dire oh mon Dieu, comment est-ce que le public français va m'accueillir quoi? Non, parce que je savais à quoi m'en tenir avant de faire l'émission. Je veux dire, je suis pas bête. Je veux dire, je savais très bien que ça allait sortir. Et pour être honnête, je trouve que ça a mis du temps à sortir. Ah ouais, c'est vrai? Carrément, ouais. Je pensais que le premier jour, hop, ça allait balancer, ou le deuxième jour, non, ça va. Je trouve que franchement, ça va. Ça a mis du temps avant que la nouvelle elle sorte. Et non, après c'est vendeur. Mais bon, je préfère qu'on me résume à une femme qui s'appelle Sanaya, qui a une transsexuelle, Sanaya. Et est-ce que tu as peur, est-ce que tu appréhendes les critiques, notamment sur les réseaux sociaux par exemple? On sait que c'est très violent, donc forcément je pense que tu es loin d'être bête, tu t'en doutes. Tu vas être confronté à des gens qui sont bêtes, je le dis clairement, qui sont totalement cons, et malheureusement tu vas devoir faire face. En fait, je m'en fous vraiment. Ça veut dire que j'ai pas décidé de vivre la vie que je mène. Enfin, t'inquiète pas, des critiques j'en ai entendu, hein. Vraiment je m'en fous. Si je devais suivre ce que les gens disaient de moi, je serais pas la femme que tu vois devant toi. Tu sais ce que je veux dire? Vraiment, les mots ils coulent sur ma peau. I don't care. En fait, je connais tellement ma valeur, et j'ai tellement une autre valeur, que franchement, ce qu'on peut dire de moi, je m'en fous. Enfin, Quand dira-t-on, tu t'en fous complètement. Ah non, mais je connais ma vie, je sais avec qui je traîne, je sais. Moi, tout va bien dans ma vie, vraiment, je suis vraiment épanouie. Je sais pas, j'ai jamais été aussi heureuse, je sais pas comment vous dire. Donc franchement, tout ce qu'il y a, pour moi, c'est du surplus. Après, merci de l'intérêt que vous me portez, car je vous en porte aucun. Ta transition, tu l'as commencé à quel âge? Parce que tu es jeune, tu m'as dit que tu as 23 ans. Je l'ai commencé à 19 ans. À 19 ans. Tu as vu qu'il y a des photos de ton passé qui sont ressorties. Ouais, ça t'a fait quoi ça? Enfin, une photo. Ouais, c'est nul parce qu'il n'y en a qu'une. J'aurais aimé qu'il y en ait d'autres parce que comme ça, au moins, les gens ils auraient vu que dans les deux genres, j'étais magnifique. T'étais très beau, c'est ce que tout le monde a dit. Ouais, mais. T'avais le visage très fin. Oui, mais il y en a des mieux encore. C'est vrai? Si vous saviez. Ah bah tu me les montreras, j'espère. Ouais, y a pas de souci. Franchement, j'ai pas du tout honte de mes photos du passé. Car, je sais pas, j'ai pas honte. En fait, j'ai honte de rien. Ça fait partie de mon histoire, c'est comme ça, j'assume. J'ai l'impression que tu assumes tout. Je parle pas de ta transition, je parle que tu assumes tout dans ta vie. Ouais. Parce que moi, j'ai connu des personnes comme toi qui ont fait une transition. J'ai même des amis
comme toi qui ont fait leur transition, qui sont transsexuelles, et certaines n'assument pas, comme toi tu l'assumes. Ouais, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, il faut pas en avoir honte en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais, on m'a dit ça, mais après c'est vrai que c'est bizarre parce que je n'ai pas d'amis trans, donc je savais. Moi, c'est Jaja qui m'a dit ça. Je savais pas que il y avait des trans qui parlaient pas de leur passé. Non, il y en a qui veulent pas, il y en a qui veulent pas que ça ressorte. C'est pour ça que je vais être très honnête avec toi. J'appréhendais un petit peu cette interview parce que je me suis dit, je sais pas dans quel état d'esprit tu vois tu es pour te poser toutes ces questions qui sont assez intimes. Si j'ai fait l'émission, c'est en connaissance de cause. Je sais dans quoi je me D'accord. suis impliquée. Je veux dire, c'est voulu. Ok. Je veux parler de ça. C'est quoi? C'est une conviction? Tu as envie justement de le mettre en avant parce que, Ouais. parce que tu n'es pas assez représentée? Non, mais parce qu'en soi, je trouve que je suis une personne des plus normales. Mais tu l'es, mais moi je te le Que je dis. suis pas représentée. Écoute, on m'a donné l'occasion de pouvoir avoir un impact sur cette France. Je l'ai pris, je le fais et je regrette pas. C'est un message aussi que tu as envie de faire Ah, passer? totalement. Je sais que ça fait un peu bateau de dire je veux passer un message machin, mais c'est totalement. important je trouve. Parce que je sais qu'on m'a proposé de faire des photos et tout, mais dans une télé-réalité, vous allez pouvoir me voir dans toutes mes circonstances et vous allez vraiment voir qu'il n'y a pas une once de masculinité chez moi. Est-ce que je veux dire qu'une trans, c'est je sais pas, c'est une femme normale. C'est ça que je voulais montrer. Bien Donc sûr, vous allez bah, me voir dans mon quotidien. Là, tu prêches un convaincu. Hein. Et puis en même temps, j'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin d'essayer de prêcher les personnes qui ne sont pas convaincues parce qu'on ne fait pas changer la vie des cons. Ouais. Tu le ouais, sais, ça. Bien sûr, bien sûr. Après, peut-être qu'en voyant les images. Et Non, mais parce j'espère- qu'en soi, tu sais, un truc tout con, tu vois, j'étais dans un Dis-moi. taxi la dernière fois et le mec, je lui pose la question, je dis, vous avez quoi contre vous? Qu'est-ce que vous pensez des hommes ou enfin de l'homosexualité? Ouais. Il me dit, j'ai rien contre et tout. Il me dit, qu'est-ce que vous pensez de la transsexualité? Il me dit, ah non, des hommes modifiés, je peux pas. Regardez, vous êtes une belle femme, personne ne peut vous imiter. Oh, c'est Et vrai, je t'as me dû suis dit- rigoler hein, intérieurement. Ouais, je me suis dit, putain, merde. Ils pensent tout ça, tu sais, quand tu leur demandes, ouais, transgenre, Ouais. tu sais, ils ont tous une idée d'une Ouais. personne, genre freak show. Bien Tu sûr. vois, une personne trop maquillée, trop virile, tu sais, genre vraiment monstrueux, tu vois ou pas? Je lui ai dit, en fait, non. Un drag queen, c'est Ouais, souvent mais tu sais, l'impression qu'ils ils ont, ont- alors non, que mais pas du tout. Ouais, bah, je sais, parce que quand je rencontre des connaissances qui me disent, ah, mais en fait, Sanaya, j'avais des appréhensions par rapport à toi, mais en fait, t'es une femme tout à fait normale, t'es même super jolie, franchement, bravo. Je me dis, mais tu pensais quoi? Tu pensais que j'allais je sais pas. Il y a plein d'a priori en Ouais, fait. ouais, totalement, trop. Mais ça doit être souvent Mais- quand même non, tous mais- les jours. T'as l'impression de te battre en permanence contre quelque chose. Non, mais dans la vie de tous les jours, les gens, ils savent pas. Oui. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette interview, c'est parce qu'au moins, ça filtre maintenant. C'est-à-dire que des fois, je t'ai amené à être amie avec des gens et je me suis rendu compte que quand ils savaient, ils étaient devenus cons. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, oh non, je veux pas, je veux que les gens, ils savent Bah, en bien fait. sûr, non, mais Au t'as moins, ça totalement filtre, c'est-à-dire raison. que si tu ne m'aimes pas parce que je suis moi-même, ça me va très bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas amené à se connaître, ça me va très bien. Si tu penses comme ça, I don't want to know you. Et dans ta vie personnelle, dans ta vie de tous les jours, Sanaya, est-ce que tu as déjà appréhendé de le dire? Par exemple, quand tu as fait des rencontres? C'est l'histoire de ma vie, je te jure. vrai? Non, ouais, c'est-à-dire que je rencontre des hommes et tout. Et il y a le moment où je me dis, faut que je lui dise. Et ça, c'est le pire moment. Mais ça doit être, Mais enfin, ça me doit être un saoule. stress incroyable, Mais ça permanent me quoi. saoule. Mais non, mais ça me saoule, je te jure. Non, vraiment, je me dis, putain. En fait, ça me saoule et je me dis, je sais pas comment réagir. C'est pour ça que j'ai trouvé un site sur internet trop bien, classe. Et c'est là où j'ai rencontré des hommes, au moins ils savaient, hop, ça m'a enlevé la barrière. Pourquoi tu as déjà été face à certains hommes qui avaient une réaction Alors, qui changeait du tout au tout quand tu leur annonçais? Alors, quand je rencontre un homme qui ne sait pas, déjà, je fais tout en sorte qu'on apprenne à se connaître bien comme il faut pour savoir si je peux lui dire ou pas comment il va réagir. Tu sais, je D'accord. teste un petit peu, tu sais, j'ai Ouais, mon tu téléphone. dois le sentir. Et je fais genre, je vais sur les réseaux et là, je mets une photo d'un garçon et d'une meuf avant que je suis tombée sur les réseaux. Je fais, oh mon dieu, ça me chaque, tu regardes. Elle est belle, regarde. Tu vois, on va voir les réactions, pour voir si la personne dit, ah, c'est cool ou c'est pas cool, oulala, le monde part en couille ou pas, tu vois. Et du coup, quand je le sens bien, je le dis. Donc, j'ai eu un copain, il savait pas, je lui ai dit, ça s'est très très bien passé. Il était étonné, enfin, il était vraiment subjugué. Après, j'en ai eu un autre, je lui ai dit, ça s'est pas bien passé, il m'a carrément bloqué et tout. Mais après, je peux comprendre. Juste le truc qui fait mal, c'est que quand la personne elle dit tant t'aimer, qu'importe et tout, et tu dis ça et boum, c'est out, tu dis waouh. Tu as commencé ta transition, tu me l'as dit, à 19 ans. C'est ça. Ça correspondait à quoi? Ça représentait quoi? C'était un combat pour toi? Comment tu l'as vécu? Je sais pas, après moi j'ai ma famille. Donc quand j'ai ma famille, rien n'est compliqué. C'est-à-dire qu'ils m'ont suivi dans t'ont chaque soutenu rendez-vous. de A à Z. De A à Z. Et je pense que c'est vraiment ça ma force, c'est que ma famille a toujours été là avec moi. Et du coup, je sais pas, rien n'a été compliqué. C'est pas comme si j'étais toute seule à suivre les démarches, si je devais toujours. Non, mon père il était avec moi, ma soeur aussi, m'accompagnait. Tu sais que ça c'est une chance, hein? Ouais, donc C'est vraiment une chance. je trouve que j'ai eu un parcours facile. Ouais. Vraiment, je remercie Dieu, mais je trouve pas que ça a été difficile pour moi. T'es croyante? Bien sûr que je suis croyante. Tu viens d'où exactement? De Paris. De quelle origine tu es?
Je suis yéménite et française. Voilà, parce que c'est ce que j'ai vu, mais je préfère te poser la question parce que je l'ai lu sur les réseaux sociaux. Mais comme tous les réseaux sociaux sont faux, je me suis dit, je sais plus quelle information est bonne, quelle information est mauvaise. Ouais, non, ça c'est une chance de ouf d'avoir les parents derrière soi. Et tu as fait beaucoup d'opérations pour en arriver à ce que tu es devenue. Non, mais c'est trop drôle, j'ai vu plein d'opérations et tout. Non, mais non. Pour moi, là, je me vois qu'au début de ma transition. Pour moi, là, je suis. Ah, tu penses que tu es au début de ta transition? Ouais, donc les gens qui disent accompli, fini et tout. Pour moi, c'est totalement. C'est totalement terminé, quoi, t'es canon. Pas du tout. Franchement, pour moi, je me vois qu'à 50% de la femme que je voudrais être. C'est pas possible. Après, on est très dur envers soi-même. Hein. Ouais, non, mais pour moi, attends, j'ai juste pris des hormones, tu vois ce que je veux dire? Ça, les hormones, t'as commencé à quel âge? À 19 ans. À 19 ans. Ouais, j'ai pas fait ma poitrine. Les hormones, c'est ce qui permet de modifier la voix, c'est ça, d'adoucir la voix? Non, parce que un corde vocale, c'est un muscle, du coup, on peut pas la modifier. C'est pour ça qu'il y a ce fameux. Il y a la ce cliché, tu sais, de la fille super belle qui se retourne en mode salut, ça va? Oui, c'est vrai. Si ça faisait ça, il n'y aurait pas ce cliché, tu vois. Les hormones, ça permet aussi à la poitrine de pousser. Ouais, c'est une répartition de graisse, donc tu as de l'oestrogène et ça te réduit ta testostérone. Enfin, voilà, c'est ça. C'est pour que tout le monde puisse comprendre. Exactement. Ouais, donc ça favorise la pousse des seins, ça te donne une peau plus douce, ça te donne des pommettes, enfin tout ce qui caractérise féminin. Tu vois? Donc la poitrine, tu l'as pas fait refaire? Non, bah ça se voit, je pense. C'est ta poitrine naturelle. Ouais, donc j'ai lu ça, poitrine, tout. Franchement, j'ai tout lu, j'ai dit waouh! Non, j'ai de la chance parce que j'ai le visage très fin de base. Donc j'ai juste pris les hormones et voilà. Et ton intégration avec les anges, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as appréhendé? Alors non, j'appréhendais pas. En fait, c'est bizarre. En fait, moi, je crois que je suis dans mon monde. J'appréhendais pas du tout. Je me suis dit, bah non, ça va passer crème. Je veux dire, je suis une femme. En fait, je me vois tellement comme une fille normale. Ben oui. Que je me suis dit, bah, pourquoi une appréhension? En fait, je me suis dit, aucune appréhension. Ils vont voir, en fait, ils peuvent avoir des a priori, mais je leur donne 2 minutes. Après, ils vont apprendre à me connaître. Ils vont voir que je suis plus femme que leur coéquipière dans le programme. Non, mais vraiment. Donc non, ça s'est très très bien passé. Tout le monde a été juste adorable. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont vraiment compris l'essence de qui j'étais. Mais tu as dû t'expliquer? Tu l'as dit officiellement ou alors c'est toi qui as fait la démarche? Ouais, j'ai décidé de faire la démarche parce que je vais être transparente. C'est-à-dire que si un garçon me fait un compliment, je veux qu'il me fasse un compliment en connaissance de cause. T'as raison. Ou s'il me drague, c'est en connaissance de cause. Je ne vais pas passer pour celle qui. Tu veux pas créer de situation délicate, quoi. Non, surtout que c'est pas mon but et que j'assume, tu vois. Donc c'est pas comme si j'avais honte de qui j'étais. Donc non. Et comment ils ont réagi? Ah, très très bien. Mais j'étais surprise. Mais vraiment à quel point? Parce que même en off, en in, enfin. Vraiment, ils en revenaient pas. Tu sais, même après un mois, ils me disaient non, mais j'arrive pas à croire que tu étais un garçon avant, c'est pas possible. Ils posaient des questions. Des questions toutes connes, bien sûr, des questions mais toutes connes. Je fais pipi assis, debout, tu sais, des trucs tout cons. Tu vois, j'ai dit une femme elle fait quoi pipi assis? Donc ils m'ont dit oui. Enfin, tu sais, des questions. Ah, parce qu'ils étaient intrigués. Oui. Forcément. Et puis s'ils connaissent pas, ils sont bien forcément sûr, et puis intrigués. ils sont ignorants et puis je peux comprendre en même temps. Je veux dire, ils ont le droit de me poser leurs questions et enfin, je suis là pour y répondre aussi. Donc si je réponds pas, ils resteront toujours un peu ignorant à ce sujet-là, donc ça ne me dérange pas du tout. Et est-ce qu'il y a eu des garçons qui t'ont plu? Alors, il n'y a pas eu de garçons qui m'ont plu. Après, je me suis attendue avec beaucoup de garçons et beaucoup de filles. Parce que quand même, il y a des beaux gosses dans le programme. Ouais, mais je suis pas, ça va, les beaux gosses, j'en ai déjà eu plein, c'est pas méchant, mais... C'est quoi ton genre? Moi, je suis plus cérébrale. Oui. Non, mais vraiment. C'est-à-dire, pour toi, c'est pas le physique qui prime. Je suis souvent tombée d'affection avec des personnes qui ne me plaisaient pas au premier abord, mais après avoir discuté avec eux, ils sont devenus genre trop canons. Et t'es célibataire actuellement? Ouais, je suis célibataire. Non, si. Non, tu sais pas trop, c'est compliqué. Je sais pas, c'est moi qui décide si je vais trop. Non, si, je suis célibataire. Et t'es dans quelle optique là? T'es dans l'optique de vouloir rester célibataire? Ah non, là je suis, de vouloir enjoy my life. Genre, kiffer ma vie, pas me prendre la tête. Tu sais, j'ai 23 ans. Enfin, j'ai déjà été dans une relation amoureuse de 2 ans, là ça va. Enfin, là je vais me concentrer sur moi. Tu me disais tout à l'heure, moi j'estime que ma transition elle est faite à 50%. Qu'est-ce que tu estimes qui te manque aujourd'hui? Parce que en tout cas moi je le vois pas. Je sais pas, après je suis perfectionniste. Ça se voit. Vraiment. Et après il manque des trucs, tu vois, mais je sais pas, on va dire transformation complète. Mais pas complète, c'est-à-dire un truc tout con, tu vois, regarde, un truc tout con, tu vois, regarde. Là j'ai encore ma pomme d'Adam, tu sais, je l'ai pas enlevée. Franchement, moi ça me choque pas. Oui, mais des trucs tout con, tu vois, genre enlever ça, j'aimerais augmenter un peu ma poitrine, enfin tu sais, des petites choses comme ça. La vaginoplastie, tu l'as faite? Exactement, non, pas encore. Exactement, ça aussi. Ça fait partie de tes objectifs? Ouais, parce que mon sexe, c'est vraiment quelque chose que je vis mal. Depuis toute petite et tout, c'est vraiment quelque chose. Après, ça n'engage que moi, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes transgenres qui le vivent bien. Qui le vivent bien, je tiens à le préciser. Oui, bien sûr, c'est très personnel ça. Oui, exactement. Donc non, moi je le vis très mal et du coup, voilà. Et tu as commencé les démarches? Oui.
C'est en cours? Bien sûr. C'est compliqué, hein. Je sais, mais. Quand je te disais un combat, c'est aussi dans ce sens-là, parce que c'est long. Ouais, donc j'aimerais finaliser ma transition de cette manière-là. Si tu devais passer un message aujourd'hui à tous les téléspectateurs du programme et surtout au jeune public qui regarde, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je leur dirais vraiment d'écouter leur cœur, de ne pas avoir peur et de vraiment suivre leurs sentiments. Tu sais, ton cœur, il ne te ment pas. Tu vois, les sensations que tu as, il n'y a pas plus vrai que ça. Donc à partir de là, écoute-les et n'aie pas peur du regard des autres, ou même si les autres n'acceptent pas ou quoi qu'est-ce, vraiment vis pour toi et les bonnes personnes tomberont, enfin, je sais pas comment dire en français, je sais que m'exprimer en anglais. Vas-y, dis-moi en anglais, je vais essayer de faire la traduction. Je sais pas, genre just love yourself and the right things will fall in their place. Ah, aimez-vous vous-même, juste du bon côté. Enfin bref, non mais en gros, la vie elle n'est pas compliquée, elle est facile, la vie est belle. Je veux dire, si vous vous avez la possibilité d'entreprendre tout ce que vous voulez entreprendre, si vous avez la force et la volonté. Et puis moi je trouve que c'est beau ce qu'ils ont fait, la grosse équipe, c'est beau ce qu'ils ont fait les anges, parce que c'est un beau message d'acceptation de soi et puis surtout de diversité quoi. Ouais. Et les gens ils sont tous identiques aujourd'hui. Ouais, non mais laisse tomber. Hein? Je te jure, c'est vrai ou pas? Trop. Bon voilà, on rappelle ton compte quand même Instagram, c'est important parce qu'il ne faut pas que vous alliez sur les faux comptes, ça c'est super important. C'est sanaya.serra, S-E-2-R-A. Ouais, mais je vais faire une photo avec… Fais quelque chose d'officiel, mets-le, que les gens ne se plantent pas comme moi j'ai fait, d'accord? Totalement. Bon Sanaya, merci beaucoup, je te fais merci la bise. À toi, j'ai été ravie de te rencontrer. Également. Pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Merci Gros bisous, bye bye. Ciao.